Bonjour, moi je suis Hildegarde, j'ai fait l'année Meriamana en 2020, une année vraiment pleine de rebondissements comme on le sait tous. Enfin, aujourd'hui j'avais surtout envie de vous parler de la question de la vocation par rapport au travail. Souvent quand on parle de vocation, on imagine que c'est forcément la vocation religieuse ou la vocation par rapport au fait du mariage, à ce genre de choses. Et en fait, moi j'ai expérimenté la vocation, enfin cette question de vocation plus par rapport à mon travail. Pour vous expliquer un petit peu rapidement mon cheminement et ce qui m'a fait venir à l'année Meriamana, j'étais dans un travail dans le domaine du marketing digital, dans le recrutement, donc pendant 5 ans. Et au bout de la 3e année, j'ai commencé à beaucoup me poser de questions par rapport à ce travail. Et de plus en plus, je sentais que ce travail n'était pas en accord avec mes valeurs profondes. Je m'en suis rendu compte par plusieurs choses. Notamment, il y a certains moments, par exemple, je sentais que j'étais très énervée intérieurement. Enfin, et j'étais énervée contre des personnes qui ne m'avaient absolument rien fait, par exemple. Et voilà, c'était une sorte de petite sonnette d'alarme intérieure qui me disait, voilà, là, il y a un truc qui colle pas. Ayant ce sentiment intérieur, j'ai senti que il fallait que je me redirige, en fait. Et je l'ai senti comme un appel de Dieu, en fait. Au fur et à mesure, je sentais que j'étais pas à ma place. L'idée, c'était vraiment d'utiliser un maximum de mon temps pour quelque chose qui avait vraiment du sens par rapport à moi, déjà, qui je suis, et par rapport à des actions qui me semblent en lien direct avec la volonté de Dieu. Enfin, j'ai bien ressenti que cette volonté de Dieu ne s'imposait pas à moi et que c'était au travers de mes propres désirs, de mes questionnements intérieurs, que voilà, fallait que je me redirige en fait. J'ai décidé à ce moment-là, ressentant ce malaise et par rapport à mon poste qui était en décalage total avec mes valeurs, j'ai ressenti le besoin de faire un bilan de compétences et qui m'a vraiment aidé à ouvrir différentes pistes qui me semblaient adaptée avec ce que je voulais vraiment. Et ensuite, je suis rentrée faire l'année Meriamana. Et en fait, j'ai laissé reposer toutes ces pistes pendant l'année. L'année Meriamana, ça m'a vraiment permis de justement re-questionner ces différentes pistes, les mettre sous le regard de Dieu. Pas que sous mon propre regard, et comment dire, en essayant de mettre Dieu dans mes différentes décisions. Voilà, j'ai senti que l'année Meriamana, au fur et à mesure, m'a permis de creuser ces différentes pistes et de faire ressortir quelque chose de positif. Et justement, dans les éléments intéressants par rapport à l'année Meriamana, c'était le discernement ignatien qui m'a énormément apporté, qui m'a permis justement de discerner les appels intérieurs, en fait, les bonnes choses comme les choses qui ne nous poussent pas vers quelque chose de positif. Et bien sûr la prière, puisque tous les jours on priait tous les matins. Et donc tous les jours, je me remettais un petit peu à remettre tout ça dans les mains du Seigneur. Par rapport à la question de ce que ça a donné Meriamana après l'année Meriamana, moi justement toute cette année m'a permis de répondre à l'appel que j'avais ressenti depuis pas mal d'années. Donc un appel à avoir un poste plus adapté à qui j'étais, à mes valeurs, et puis qui avait un sens vraiment un sens clair, en fait, assez explicite. Moi j'avais besoin d'un sens, que la finalité de mon travail ait un sens, en fait, vraiment. Et après, je pense qu'on peut vivre son travail
avec du sens, même si on est par exemple comptable, etc. Mais moi, j'avais besoin vraiment que le travail que je faisais en lui-même ait un sens, la finalité. Après cette année Meriamana, j'ai du coup creusé ces différentes pistes et j'ai intégré le Cap Emploi en tant que conseillère en évolution professionnelle pour aider les personnes en situation de handicap à rechercher un travail, enfin à construire un projet professionnel qui est adapté à leur situation de handicap ou bien à rechercher du travail s'ils en sont à cette étape-là. Et je sens clairement que c'est beaucoup plus adapté à qui je suis, à ce que je peux apporter. Pour moi, c'est un travail qui a vraiment du sens. Et je sens qu'au travers de ce travail, je peux répondre à l'appel intérieur qui est au fond de moi. Là, actuellement, en accompagnant ces personnes, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que je peux justement les aider à écouter qui elles sont. Et un petit peu le cheminement que moi j'ai fait lors de mon bilan de compétences, mais je trouve ça hyper intéressant de pouvoir aider une personne à réfléchir à son projet professionnel, à creuser sur ses intérêts, ses valeurs, ses compétences, ce qu'elle peut apporter. Et je sens que je suis vraiment à ma place, que c'est par rapport à mon caractère, par rapport à mes qualités, par rapport à qui je suis en fait. Je sens que je suis à une place dans laquelle je peux vraiment aider en fait. Quand j'étais dans mon ancien poste, pas du tout. Là, je sens vraiment la différence. Pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, le travail pour moi peut être une vocation. Pour moi, la vocation, c'est la réponse à un appel intérieur. Et donc, il peut se traduire de plein de manières différentes, dont le travail. Moi, cet appel, je l'ai ressenti vraiment par rapport à ce travail que je faisais dans le marketing digital, enfin dans le recrutement dans le marketing digital. Et du coup, je sens que cet appel, en l'écoutant tout au long de ces dernières années, ça m'a permis d'aller dans une direction qui me correspond vraiment et je réponds mieux à ma vocation par la réponse à cet appel intérieur. Et ça d'ailleurs, c'est des choses qu'on a, cette question d'appel intérieur, c'est des choses qu'on a beaucoup vues pendant l'année Meriamana et dans la question du discernement ignatien. Et après coup, en faisant la relecture un petit peu de cette année et de mon parcours même avant d'avoir fait l'année Meriamana, je sens que c'était toujours, ce que je recherchais, c'était toujours de répondre à cet appel intérieur qui voulait m'emmener quelque part où je serais clairement à ma place. Moi, c'est vrai que j'ai longtemps pensé que la vocation et l'appel de Dieu, c'était un appel clairement extérieur qui s'impose à moi. Et j'ai le sentiment que c'est souvent un peu l'image qu'on peut avoir d'un appel en fait. Moi, je remarque au travers de l'année Meriamana et en faisant du discernement ignatien qu'en fait c'est un appel clairement intérieur, qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe au fond de nous pour pouvoir se rapprocher de la volonté de Dieu. Et voilà, ne pas penser que cet appel et cette volonté est complètement en désaccord avec qui on est, au fond de nous-mêmes. Et je trouve que l'année Meriamana m'a permis vraiment de prendre conscience de cette question-là et de voir cet appel plus comme une réponse positive et joyeuse à un appel de Dieu qui veut mon bonheur et qui veut que je sois à ma place. Et ben, je trouve que l'année Meriamana, c'est vraiment positif pour réfléchir à sa vocation et répondre à l'appel de Dieu de tous les jours de sa vie, à chaque instant, et pas seulement sur les grandes décisions, puisque c'est toutes les petites décisions de la vie qui font que on peut prendre ensuite des grandes décisions qui vont dans le bon sens.
Si vous avez des questions par rapport à ce thème de la vocation, par rapport à l'appel ou par rapport à l'année Mariamana de manière plus générale, n'hésitez pas à contacter notamment Sœur Claire. Moi, c'est la première personne que j'ai eue en contact pour l'année Mariamana et vraiment, les échanges ont été positifs et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de faire cette année. Donc l'idée c'est de discerner justement avec elle si ça peut être intéressant pour vous de venir en fait, puisque c'est pas adapté forcément à tout le monde, mais voilà. Bonne journée et puis bon chemin.